Coucou cinquième. Aujourd'hui, nous avons une fonction f. Tous les réels, sauf 3, ont une image dans R. On dit que x a pour image 2x-5 sur x-3. Et c'est ce morceau-ci, 2x-5 sur x-3. Donc c'est cette fonction qu'on va travailler aujourd'hui avec les limites. Okay, donc on va travailler en 3 étapes. Je veux d'abord que vous dessiniez ceci. On va faire le graphique. Ensuite, numéro 2, on étudiera les limites lorsqu'on tend vers cette borne, hein, okay, vers cet endroit qui est, pourquoi pas 3. On va aller voir qu'est-ce qui se passe quand x vaut 3. Et troisièmement, on regardera les limites quand on tend vers l'infini. D'accord? Alors, le graphique, c'est parti, on commence par la première étape. Déjà, est-ce que quelqu'un d'entre vous a une idée à quoi ressemblerait ce graphique? Comment faire? C'est des choses que vous avez déjà vues. Non, vous ne voyez pas? Quand vous étiez dans l'inférieur, vous avez quand même vu que ceci, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ceci? Au numérateur, là. 2x-5, oui, c'est une droite. Donc c'est un premier degré, c'est une droite. C'est un degré 1. Ici en dessous, x-3, c'est aussi une droite. D'accord? C'est un degré 1. Donc on a une droite divisée par une droite. Et vous avez appris à faire cette division, non? Quand vous étiez dans l'inférieur, la division euclidienne. Oui? Eh bien, première chose, vous faites cette division euclidienne. 2x-5 divisé par x-3. D'accord? Jawad. 2x divisé par x. 2x divisé par x, oui, ça fait 2. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait la soustraction, 2 fois x, 2x, 2 fois moins 3, moins 6. 2x moins 2x, ça faisait rien, et moins 5 plus 6, ça nous faisait 1. Donc, rappelez-vous, on pouvait très bien écrire que tout ceci, c'était égal à 2 plus 1, c'est-à-dire le reste sur x moins 3. D'accord? Vous faisiez ça comme ça, la division euclidienne. Ceci, c'était le reste. Ceci, c'était le quotient. Ceci, c'était, on avait le dividende et le diviseur. Hein. OK? Et on écrivait ça comme ça. Maintenant, je vous repose la question. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On n'est plus dans l'inférieur, là. Oui, Akram. Tout à fait. Fonction de référence, transformée de fonction, tout ce qu'on a fait, tous ces déplacements, translation horizontale, translation verticale, tous ces étirements, compressions. Rappelez-vous, toutes ces transformations des fonctions de référence. Qu'est-ce qu'on a ici comme fonction de référence? Oui, Akram, 1 sur x. On a 1 sur x comme fonction de référence. Et qu'est-ce qu'il a eu comme déplacement? Tous ces trucs-là, rappelez-vous, à l'intérieur, à l'extérieur. Est-ce que c'était les abscisses? Est-ce que les ordonnées? f de x plus k. Translation de 3 vers la droite, tout à fait. Ici, x moins 3. C'était quoi encore cette histoire? C'était un f de x plus k à l'intérieur, qui agissait donc sur l'abscisse. Et c'était donc dans le sens opposé à k. Comme j'ai moins 3, eh bien ça veut dire que je faisais un plus 3 vers la droite. OK? Autre transformation qu'on avait. Walid. Mais oui, plus 2 vers le haut. OK? Ceci, c'était la translation verticale, plus 2 vers le haut. Donc c'est comme si vous avez 1 sur x moins 3, plus 2, et vous aviez vu tout ça quand on était en quatrième, f de x plus k. K était à l'extérieur, k agissait sur les ordonnées, et donc c'était dans le sens de k. On avait un plus 2 vers le haut. Et donc maintenant, vous allez pouvoir tracer le graphique. D'accord? On fait le lien avec ce qu'on a vu les années précédentes. C'est comme ça qu'on arrive à se rappeler aussi ce qu'on avait fait. Hein. Il faut toujours réactiver tout ça. Donc, la fonction de référence 1 sur x, ça ressemblait à quoi? Oui, Oumaïma, c'était l'hyperbole, tout à fait. C'était ce truc-ci. Et on avait déjà vu à l'époque qu'on avait donc une asymptote horizontale ici, hein, on avait une asymptote là, et on avait une asymptote verticale ici. Donc, on approchait les axes x et y sans jamais les toucher. On avait vu tout ça.
Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on translate de 3 vers la droite? Bon, on a si on fait ici en 3, on va avoir une asymptote verticale qui va se déplacer. Et puis celle l'horizontale, elle grimpait de 2. On avait fait tout ça l'année passée. Et donc, rappelez-vous, le graphique maintenant, il était comme ceci. D'accord? Il a fait plus 3 vers la droite et il a grimpé de 2 vers le haut. Ça, c'est le graphique qu'on a maintenant. Je vous invite à télécharger ce GeoGebra, ceux qui ne l'ont pas encore fait, et vous rentrez ça ou ça, peu importe, vous rentrez ceci dans GeoGebra directement et vous regardez l'allure que ça fait. Vous avez bien la même chose? Il y a des numéros sur GeoGebra. J'ai mis des numéros. Ça, ils n'étaient pas là, mais je les ai mis pour que vous voyez bien. 1, 2, 3, 4. Et on va déjà tout de suite écrire nos limites. D'accord? Donc, ici, en 1, si vous regardez en 1, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut écrire en termes de limite? On peut écrire que la limite, lorsque x tend vers 3, mais à cet endroit-là, est-ce qu'on est inférieur à 3 ou supérieur à 3? On est juste inférieur au niveau du chiffre 1. Là. Vous voyez bien où est-ce que j'ai placé le 1? Donc, lorsque x tend vers 3, en étant juste inférieur à 3. Que vaudra donc notre fonction? 2x-5 sur x-3. Elle vaudra quoi? Regardez bien le graphique. Notre f de x, donc toute notre image va vers quoi? Va vers moins l'infini. Tout à fait. Et au petit numéro 2, qu'est-ce qu'on peut écrire? Que la limite, lorsque x tend vers 3 en étant supérieur à 3, eh bien toute notre fonction, ceci je vais remplacer ça par f de x, c'est donc l'image de toute notre fonction. Ici, eh bien elle va vers quoi? Elle va vers plus l'infini. Notre petit chiffre 3, qu'est-ce qu'il montre là-bas? Vous voyez? La limite, lorsque x, regardez par où il va. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien, notre ordonnée, donc l'image de notre fonction, elle fait quoi? Elle s'approche de quoi? Elle s'approche de 2, tout à fait. Et le petit chiffre 4, regardez bien, quand vous avez la limite de x qui tend vers plus l'infini, eh bien, votre image, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tend vers quoi? Elle tend vers 2. Alors, je vous ai un peu donné les choses comme ça ici, hein. Mais c'est ça qu'on va faire dans cette vidéo. On va regarder maintenant comment est-ce qu'on peut, avec les outils d'analyse, comment est-ce qu'on peut trouver tout ceci. Parce que là, vous avez juste le graphique, vous vous souvenez, on a tapé sur GeoGebra, d'accord. Donc, on lit le graphique et on écrit ça. Mais sans avoir le graphique. Et ça va être ça l'objectif de toute cette leçon, c'est comment on peut arriver à trouver toutes ces limites grâce au calcul, grâce aux outils d'analyse. Pour la partie maintenant, calculer les limites qui tendent vers, lorsque x tend vers ce réel 3 ici, hein, qui est la borne du domaine, eh bien, on vous demande 3 choses dans la question. Hein. On vous demande de faire un tableau de valeurs, un tableau de signes, un calcul de limite. Okay. Donc c'est ça qu'on va faire maintenant. Okay. Donc si vous faites un calcul de limite, on va écrire que la limite lorsque x tend vers 3, ceci, on est d'accord que tout ceci, si j'écris f de x, comme je l'ai fait là à côté, c'est de ceci que je parle, d'accord? Donc c'est l'image de x, d'accord? Donc, la limite de x tend vers 3, on peut remplacer x par 3, ça nous fait 2 fois 3 moins 5 sur 3 moins 3. Là, on est en train de faire un calcul de limite. 6 moins 5, 1, 3 moins 3, 0. Qu'est-ce que ça fait? 1 divisé par 0. Ah, vous avez appris les années précédentes, divisé par 0, ça n'existe pas. Ok. Est-ce qu'on va vraiment diviser par 0 ici? On va diviser par quelque chose qui s'approche de 3. On n'a pas dit que ça allait, que c'était 3. Donc, imaginez que vous divisez par, je sais pas moi, si vous divisez 1 par 0,1 ou 1 par 0,001, ben, ça fait quoi en fait? 1 divisé par 0,1, ça fait 10. Là, ça fait 1000. Donc si vous faites 1 divisé par 0,000001, vous allez arriver vers un nombre immense. L'infini en fait. D'accord? Donc ceci, en fait, ce qu'on sait, c'est que ça fait plus ou moins l'infini.
mais on ne connaît pas le signe. Okay? Donc, pour savoir si c'est plus ou moins l'infini, on va utiliser un tableau de valeurs ou un tableau de signes. Je vous propose déjà de faire un tableau de valeurs pour comprendre rien que le début. Un tableau de valeurs, ce serait quelque chose comme ceci. Donc on se demanderait quelle serait la limite lorsque x tendrait vers quelque chose de juste inférieur à 3, par exemple. Et on aurait ici notre tableau de valeurs. Et on pourrait en faire à côté un autre qui dirait que x tend vers quelque chose qui est juste supérieur à 3. Et on ferait notre tableau de valeurs ici. OK? Donc, si vous regardez bien le graphique, hein, vous vous approchez de 3, mais vous êtes juste en dessous de 3. Donc, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme chiffre si vous inventez des chiffres? Laura, 2,9. T'approches encore plus de 3. Oui, Laura, de 99. Etc. 2, 9, 9, 9. D'accord? Et si vous rentrez ça, et là, si on s'approche de 3, mais qu'on est juste supérieur à 3, vous êtes donc en train de venir de la droite. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme chiffre, Omar? 3,1. Et si on s'approche encore plus près, 3,01, puis 3,001, etc. Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça, regardez un peu dans votre machine. Remplacez donc le x ici, au lieu de le remplacer par 3, ce x, ben, remplacez-le un petit peu par ces chiffres. Et qu'est-ce que ça fait? Dites-moi un petit peu. D'accord, j'entends du moins 8 ici, j'entends du moins 98 ici, du moins 998. Et là-bas, j'entends du 12, du 102, du 1002. Qu'est-ce que vous remarquez? Au plus, vous allez vous approcher de ce 3. Au plus, vous allez mettre des 9 sur votre calculette. Eh bien, au plus, ici, vous allez arriver vers moins l'infini. Et là, au plus que vous allez mettre des chiffres virgule, eh bien, vous arrivez avec quelque chose de plus l'infini. Vous voyez sur le graphique, quand je m'approche de 3 en étant inférieur, eh bien, mon image, mon f de x, il va vers moins l'infini. On ne va pas faire un tableau de valeurs à chaque fois. Et comme ça, vous voyez un petit peu ce que c'est un tableau de valeurs. Mais pour savoir toujours le signe, le plus facile, ce qu'il faudra faire, c'est un tableau de signes. Faisons un tableau de signes. Ça, vous avez appris aussi les années précédentes à faire un tableau de signes. Donc, qu'est-ce que je mets dedans? Je mets 2x moins 5, je mets x moins 3. Et ici, ben, j'aurai 2x moins 5 sur x moins 3. Là, j'avais les valeurs de x. Alors, comment on faisait ces tableaux de signes? Vous cherchiez tous les zéros. Qu'est-ce qu'on a comme zéro ici? H. Mohamed. 5 demi, d'accord, et 3. 5 demi et 3. Alors, on les plaçait comment? Rappelez-vous, vous voyez, du plus petit au plus grand, par ordre croissant. Tout à fait, Hicham. Donc, 5 demi, 3. Et où est-ce qu'on met les zéros, Hicham? Oui, je mets un 0 ici et un 0 là. Et au niveau des signes, comment est-ce qu'on faisait? Signe contraire de ma pente, signe de ma pente, si c'est du degré. Hein. Et on avait vu des tableaux comme ça de règles, ok. Mais une autre manière de faire, utilisez aussi les logiciels. Vous pouvez très bien sur GeoGebra écrire 2x moins 5. Et si vous écrivez 2x moins 5 sur GeoGebra, qu'est-ce qu'il vous donne? Ben, il vous donne une droite comme ceci. Hein. Ok, avec une petite ordonnée ici à l'origine, là en bas. Et donc, qu'est-ce qu'on voit bien au niveau du signe? Ben, on voit bien que c'est moins, que c'est 0, et puis que ça devient toujours positif. Et si vous dessinez x moins 3 sur GeoGebra, regardez qu'est-ce que ça va faire? X moins 3, hop, une droite. Mais de nouveau, c'est moins, c'est moins, c'est moins, et c'est plus. Donc, vous pouvez étudier vos règles de signes par cœur, mais essayez quand même de les voir et de tracer vos graphiques. Moins divisé par moins, ça fait plus, ça fait 0, ça fait moins, ça fait n'existe pas, ça fait plus. Eh bien, c'est ici qui nous intéresse. Hein. C'est ça qui nous intéresse. Regardez, ceci, eh bien, le moins, de moins à l'infini, hein, quand je viens quelque chose d'inférieur à 3, ici, je suis bien quelque chose d'inférieur à 3, eh bien, ce moins à l'infini, je le trouve, il est là. Et quand je suis supérieur à 3, eh bien, ce plus, ça veut dire que je suis juste au-dessus. Donc, je sais que c'est l'infini. J'ai vu avec les chiffres. Hein.
ou si je divise par quelque chose de tout petit, ça va faire de l'infini, un chiffre énorme. C'est juste le signe que je devais déterminer grâce au tableau de signes. Le tableau de signes me dit quoi? Que je suis négatif, donc que je suis en dessous de l'axe X, et que donc c'est automatiquement moins l'infini. Le plus, il me dit quoi? Il me dit que je suis au-dessus de l'axe X, et donc je suis automatiquement en plus l'infini. D'accord? Donc, ici, on peut dire qu'on a une asymptote verticale. Là-bas, elle va vers moins l'infini. Et ici, donc si je suis inférieur à 3, elle va vers moins l'infini. Si je suis supérieur à 3, elle va vers plus l'infini. Et c'est ce que j'avais écrit ici. Hein? D'accord? Et quand on a ça, hein, eh bien c'est équivalent de dire, c'est équivalent, c'est si et seulement si, c'est la même chose de dire que j'ai une asymptote verticale qui a pour équation x égale 3. Vous pouvez regarder la définition. Donc si je n'ai pas d'asymptote verticale en x égale 3, je n'ai pas de limite qui va vers moins l'infini. D'accord? Même chose ici, hein. Ceci c'est équivalent à dire que j'ai une asymptote verticale en x égale 3. Donc ça, c'est mon tableau de signes. Tableau de signes, tableau de valeur, mon calcul de limite. Et ici, j'écris ma limite avec mes asymptotes. On va maintenant calculer nos limites lorsqu'on tend vers l'infini, plus ou moins l'infini. Donc, on va partir de notre calcul de limite. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, et vous reprenez ici, donc ce que j'écris fx là, vous reprenez ceci et vous le remplacez par l'infini. Donc c'est toute l'image, hein, ceci. Donc ça fait 2 fois l'infini, moins 5, sur l'infini, moins 3. Faisons du calcul de limite. 2 fois l'infini, ça fait l'infini, moins 5, l'infini, moins 3, laissons l'infini, moins 3. L'infini, moins 5, ben, ça fait l'infini. Et l'infini, moins 3, ça fait l'infini aussi. L'infini sur l'infini, qu'est-ce que c'est? Une forme d'indétermination. Ceci, c'est une forme d'indétermination. On ne sait pas en fait, on n'a plus de règles pour ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va lever cette indétermination. Et pour lever cette indétermination, la méthode, ce qu'on vous recommande, c'est de prendre le plus haut degré du numérateur et le plus haut degré du dénominateur. Allons-y. La limite. Le plus haut degré du numérateur, c'est quoi? C'est 2x. Ok? Parce que 5, c'est un degré 0. Hein. Lui, c'est un degré 1, hein, puisque l'exposant de x, c'est 1. Donc, le plus haut degré du numérateur. Le plus haut degré du dénominateur, c'est aussi x. Alors, si je vous dis juste ça, voilà, parce qu'on peut simplifier maintenant les x et ça fait 2, est-ce que ça vous suffit? Vous allez me dire, oui, on a trouvé 2, on est content, ça correspond juste avec le 2 qui est là. Ok, moi je vous demanderais quand même pourquoi? Pourquoi est-ce que je prends le plus haut degré du numérateur? Regardez. Parce que ce qui se passe en fait, c'est qu'on le met en évidence. 2x, si je le mets en évidence, qu'est-ce que ça fait? 1 moins 5 sur 2x. Et ici, x, si je le mets en évidence, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 1 moins 3 sur x. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Si x tend vers l'infini, 5 divisé par 2 fois l'infini, 5 divisé par 1000, 5 divisé par 1 milliard, 5 divisé par 1000 milliards, tout ça, ben ça vaut 0 finalement. Tout ceci tend vers 0. On est d'accord? Et ceci aussi, 3 divisé par l'infini, tout ceci aussi, ça tend vers 0. Donc finalement, on a 1 moins 0, ça fait 1, 2x fois 1, ben, on trouve bien plus que 2x. Ici, x fois 1, ben, on n'a plus que x. Et là maintenant, donc, on peut effectivement simplifier. Vous pouvez simplifier x et x, et donc vous trouvez 2. OK? Limite lorsque x tend vers plus l'infini, 2. Vous faites la même chose en moins l'infini, ça vous donnera 2 aussi. Et donc, quand on arrive vers quelque chose de fini, si on arrive à un nombre fini, ici, eh bien c'est la définition d'une asymptote horizontale. Donc ici, ceci c'est équivalent à dire qu'on aura une asymptote horizontale en y égale à 2. C'est équivalent à avoir une asymptote horizontale en y égale à 2. Donc si je n'ai pas d'asymptote,
j'ai pas cette limite. Hein. Si j'ai pas ici l'asymptote, j'ai pas cette limite. C'est une manière ici de faire ce calcul de limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je ne vais pas m'arrêter là, je vais vous montrer une autre méthode, puisqu'au début de l'heure, rappelez-vous, vous avez plutôt écrit quoi? Vous avez fait la division euclidienne, qui vous avait donné 2 plus, c'était 1 sur x moins 3. Hein. Et vous aviez dessiné le graphique, etc. On va faire cette méthode-ci maintenant, pour chercher, regardez, on va faire la limite, lorsque x tend vers l'infini, de ça. On est bien d'accord que tout ceci, c'est l'image de notre x. Hein. On est bien d'accord, c'est la même chose que ceci. Hein. Ok? Eh bien, ceci est égal à quoi? 1 divisé par x moins 3. Et si vous remplacez x par l'infini, eh bien, tout ceci tend vers 0. On est d'accord? Ça tend vers 0. Donc, vous retrouvez le 2 aussi. D'accord? Alors, donc l'asymptote horizontale, on peut la trouver ici. Hein. Mais, je vais vous apporter encore une petite chose supplémentaire qu'on appelle le comportement asymptotique. Si vous regardez sur le graphique, lorsque vous êtes en moins l'infini, qu'est-ce qui est au-dessus? Est-ce que c'est le graphique ou est-ce que c'est l'asymptote? Regardez, quand vous êtes en moins l'infini, à cet endroit-ci, on peut dire quoi? On peut dire en fait que l'asymptote, elle est juste au-dessus de l'image fx. Hein. Et si on regarde en plus l'infini, si vous regardez bien sur votre dessin, vous voyez que c'est votre image qui est au-dessus de l'asymptote. D'accord? Ça, c'est en voyant le graphique. Hein. Donc là, l'asymptote, elle est au-dessus, et ici, l'asymptote, elle est en dessous. D'accord? Eh bien, grâce à ceci, on va pouvoir le calculer aussi. Parce que c'est ça le but aujourd'hui, c'est d'apprendre des outils d'analyse. Donc, comment est-ce que l'on va faire? Eh bien, vous allez prendre ce morceau-ci, et on va voir est-ce que ce morceau-là, est-ce qu'il tend vers 0? Ça, on le sait. Mais est-ce qu'il tend vers 0, quelque chose de supérieur à 0? Ou est-ce qu'il tend vers quelque chose d'inférieur à 0? S'il tend vers quelque chose de supérieur à 0, eh bien alors toute votre image, ce sera 2 plus un petit quelque chose en plus. Et donc vous serez au-dessus de l'asymptote. Tandis que si ceci c'est inférieur, ben, vous aurez 2 moins un petit quelque chose. Et donc vous serez en dessous. Donc ce qu'il faut faire, c'est un tableau de signes d'ici. Donc vous allez faire un tableau de signes, encore un. Ce n'est pas le même que le précédent. Avec 1 sur x moins 3. Et ça va vous renseigner pour savoir si votre courbe est au-dessus ou en dessous de l'asymptote. Règle de tableau de signes pour 1, y vaut 1. Si vous ne savez plus, je vous encourage, et c'est la loi, hein, c'est pas moi parce qu'il n'y a pas gentil ou pas gentil, c'est la loi, c'est les programmes. Ils vous recommandent d'utiliser les logiciels. GeoGebra, vous pouvez le mettre dans votre téléphone, allez-y, tapez y égale à 1. Ok, y égale à 1, vous êtes ici. Donc quel est le signe quand vous voyez quelque chose comme ça? C'est plus partout. X moins 3, bah, vous l'avez déjà vu, c'est quoi c'est bien cette droite comme ça. Donc, quand x vaut 3, vous avez un 0. Avant ça, c'est négatif. Après ça, c'est positif. Plus sur moins, ça fait moins. N'existe pas. Plus. Alors, on est d'accord qu'ici, on est en moins l'infini. Et que là-bas, on est en plus l'infini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce petit moins? Vous êtes en dessous de l'axe. Donc, c'est quelque chose qui est juste en dessous de 0. Et donc, à cet endroit-ci, bah, comme vous avez votre courbe qui a quelque chose un petit peu en dessous, eh bien, on va dire que votre asymptote, elle est au-dessus de votre courbe. Tandis qu'ici, ce petit morceau, il est juste au-dessus de l'axe X. Hein. Il est positif, donc on a 2 plus un petit quelque chose. Donc tout ceci, c'est votre courbe. Votre courbe sera au-dessus de votre asymptote horizontale. Voilà. Il y a des devoirs à la fin pour encore vous entraîner avec des fonctions comme ça assez faciles pour commencer. Après, ce sera plus compliqué. Mais si on est au niveau 1, on fait des choses degré 1 sur degré 1. Je vous mets 2-3 petits devoirs. Au boulot!